peut se saluer. Bienvenue à ce programme. Amen, amen. Ce programme d'études bibliques, nous avons commencé depuis un temps. Nous parlons des fausses doctrines, nous parlons des doctrines des hommes, nous parlons des doctrines des démons et nous parlons de la saine doctrine dans l'Église. Nous avons commencé, ça fait plus de 2 ou 3 mardis, nous continuons encore. Aujourd'hui, nous allons parler de doctrine des démons. Les doctrines des démons. Dans 1 Timothée 4, premier verset. Un Timothée 4. Écoutez ce que la Bible dit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par quoi? Par la prière. Amen, amen. Aujourd'hui, il sera question de ce sous-thème, les doctrines des démons. Voyez, la Bible parle des doctrines dans la Bible, toutes des doctrines dans la Bible, j'allais dire, pas des doctrines des hommes, des fausses doctrines. On parle aussi des autres doctrines, mais aussi des doctrines de démons. Amen. Et dans ce texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le début. Il dit, l'Esprit dit expressement. L'Esprit dit expressement. Paul introduit ce chapitre en prétendant avoir reçu une révélation de Dieu au sujet de ce qui va se passer dans les derniers temps. Il dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, eh bien, il y aura quoi? L'abandon de la foi. Plusieurs vont abandonner la foi. Mais j'aimerais revenir sur l'expression « l'Esprit dit expressement ». Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs, pour donner un peu de crédit, pour donner du crédit à ce qu'ils veulent dire, s'appuient, s'expriment aussi de la même façon. Dieu me dit, l'Esprit est en train de parler en moi. Amen, amen. L'Esprit parle, c'est l'Esprit qui parle, c'est Dieu qui parle. Le Seigneur est en train de me parler. On s'appuie sur ce passage pour faire des révélations, pour donner l'impression que Dieu s'est manifesté, Dieu nous a parlé, ou ce que je vais dire est tellement spécial que vous êtes obligés de faire quoi? De faire quoi? D'écouter. Amen, amen. Alors, conséquence, ça crée une confusion totale aujourd'hui dans l'Église, de telle sorte que, de nos jours, les gens sont beaucoup plus accros aux prophéties
au lieu de s'accrocher à quoi? À la parole de Dieu. On donne beaucoup plus de crédit aux prophéties. Pourquoi? Parce que celui-là, quand il se présente, il dit Dieu m'a parlé, l'Esprit m'a parlé, l'Esprit m'a montré, ainsi de suite. Alors il est important de comprendre une chose. C'est quoi? Il est important de comprendre que les apôtres ont reçu la révélation de la foi directement de qui? De Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Il y a une différence entre les apôtres et nous. Les apôtres ont reçu le dépôt ou la révélation directement de qui? De Jésus, et ils l'ont mis par écrit. Amen, amen. Mais nous l'avons reçu de qui? Des apôtres. Nous, la révélation, nous l'avons reçue des apôtres. Ils ont écrit, nous avons lu, nous continuons à lire et nous comprenons le sens des Écritures. Mais eux l'ont reçu directement. Paul, par exemple, a vu Jésus. Amen, amen. Il a vu Jésus, c'est différent de toi et moi. Il ne faut pas que les gens tombent dans ces pièges pour se mettre à la place des apôtres et faire croire que de la même manière que les apôtres ont reçu cette révélation de Christ, nous aussi, au juste, non, c'est pas de la même façon. Hein? Il faut un peu d'humilité, un peu de retenue par rapport à ces choses. Amen, amen. Alléluia. Alors, de quoi il est question ici? Eh bien, il est question, Paul parle dans ce passage, 1 Timothée 4, n'oubliez pas, 1 à 5, il parle de ce qui va caractériser les derniers temps. Dans les derniers temps, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, plusieurs vont faire quoi? Ils vont abandonner la foi. Amen, amen. Avant cela, d'abord, il y aura quoi? La prolifération de faux enseignements inspirés par le diable. Multiplicité de faux enseignements inspirés par le diable. Lorsqu'on dit la doctrine des démons, c'est-à-dire la doctrine inspirée par le diable, par le monde des ténèbres, inspirée par le diable. Des enseignements inspirés par le diable, par les puissances des ténèbres. Pourquoi? Pour combattre l'Église. Semer la confusion dans l'Église. Éloigner les chrétiens de la vérité. Pourquoi? L'ennemi a compris que c'est la vérité qui affranchit. Amen, amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen, amen. L'ignorance de même nous rend quoi? Esclaves. Si la vérité nous affranchit, eh bien, l'ignorance nous rend esclaves, nous réduit à l'esclavage. Voilà pourquoi l'ennemi s'arrange pour faire quoi? Nous éloigner de plus en plus de la vérité. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cette doctrine des démons enseignait? Cette doctrine enseignait quoi selon ce texte? Nous sommes au verset 3, 1 Timothée 4, 3. À leur époque, cette doctrine enseignait quoi? Premièrement, l'interdiction prescrivant de ne pas se marier. Ça, c'est le premier enseignement que Paul est en train de combattre ici, qu'il qualifie de doctrine des démons. Ça ne vient pas de moi. C'est Paul. L'interdiction du mariage. Deuxièmement, toujours selon ce texte, l'interdiction de certaines nourritures. Ne mange pas ceci, ne goûte pas ça, ne mange pas, ne touche pas, ne fais pas, ainsi de suite. Et comme nous l'avons dit, les dangers des fausses doctrines, c'est que ces fausses doctrines entraînent les gens, les hommes dans le péché. Ça nous entraîne dans le péché.
Voyez? La preuve, au sujet du mariage, ceux qui ont choisi de se soumettre, d'obéir, ou ceux qui ont imposé cette doctrine dans leur communauté, nous savons aujourd'hui qu'est-ce qui se passe réellement là où cette doctrine est enseignée, là où cette doctrine est imposée. Nous savons tous. Amen, amen. Les abus, les dégâts que cela a entraîné dans ces communautés-là. On parle aujourd'hui de l'homosexualité, de la pédophilie, des abus sexuels de toutes sortes dans ces milieux-là où cette doctrine a été imposée comme loi. Amen, amen. Voyez? L'impudicité, l'hypocrisie, toutes sortes de choses. On ne va pas perdre notre temps à aller en détail. Vous savez de quoi il est question. Amen, amen. Donc les fausses doctrines constituent un danger, une menace. Pourquoi? Parce qu'elles entraînent les gens dans le péché. Elles entraînent les gens dans le péché. Elles entraînent l'homme à pécher contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles enseignent, elles s'opposent, comme nous allons le voir, elles s'opposent à la saine doctrine. Amen, amen. Mais aujourd'hui, quelles sont ces fausses doctrines au milieu de nous? Eh bien, au milieu de nous aussi, il y a différentes fausses doctrines qui sont enseignées, comme par exemple la sortie du corps. Pardon, doctrine des démons. La sortie du corps. La sortie du corps, par exemple. Deuxièmement, la servitude, la doctrine de la servitude. C'est une doctrine des démons. Servitude. Je vais l'expliquer, vous allez comprendre. La puissance des reliques. La puissance des reliques. L'évangile de la prospérité tel que c'est enseigné aujourd'hui. Une menace pour la foi chrétienne. L'appel à la polygamie tel que c'est enseigné par certains. Et l'interdiction du mariage aussi, comme nous l'avons dit. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous pouvez continuer l'étude, vous pouvez entrer en détail, continuer l'étude. Vous allez vous en rendre compte. Amen, amen. Alors, comment reconnaître les doctrines des démons aujourd'hui au milieu de nous? Je l'ai déjà dit, je reprends encore. La seule façon de reconnaître ces doctrines, c'est que d'abord comprenez une chose. Aujourd'hui, le danger qui nous guette est que ces doctrines des démons sont enseignées par des hommes très bien habillés, parlant un très bon français, en costume, cravate, roulant carrosse, mais en train d'enseigner des choses très dangereuses pour l'Église. Ils sont dans des temples modernes très bien climatisés et tout, sonorisation impeccable. Mais pour enseigner quoi? Pour enseigner des choses qui nous éloignent de la vérité. Amen, amen. Alors, ce qui rend encore la tâche compliquée, c'est quoi aujourd'hui? C'est le fait que ces gens qui enseignent les doctrines des démons aujourd'hui
ont été autrefois des serviteurs fidèles du Seigneur. Amen, amen. Autrefois, ils étaient fidèles au Seigneur. Ils ont servi le Seigneur. Ils ont conduit plusieurs au Seigneur. Ils ont annoncé l'évangile. Et plusieurs ont été gagnés à Christ par leur ministère. Voyez. Mais, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Cependant, certains continuent à garder leur témoignage d'autrefois, oubliant qu'ils ont abandonné déjà, ils ont traversé, ils sont de l'autre côté. Voilà pourquoi le Seigneur nous met en garde au sujet des vrais serviteurs, au sujet de ceux qui sont fidèles à lui. Le Seigneur nous met en garde en disant quoi? En disant, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez, par leurs fruits, pas par leurs dons, pas par les miracles, non. On reconnaît l'arbre par son fruit, pas par les feuilles. Pas par les feuilles. Dieu nous met en garde par rapport à cela. Le miracle est d'accord. Il a ressuscité quelqu'un, d'accord. Il a fait sortir les lézards dans le ventre de quelqu'un, d'accord. Mais où sont les fruits? Les fruits de l'esprit. L'amour, la sanctification, l'humilité, la patience, l'obéissance à Dieu. C'est par ces fruits-là qu'on reconnaît le vrai. Amen, amen. Pas par les dons. Parce que les dons viennent de Dieu. Le fruit, c'est ce qui vient de toi. Ce qui sort de toi. Alléluia. Alors, comment reconnaître les doctrines des démons? Premièrement, les doctrines des démons s'opposent aux saintes écritures et entraînent les hommes à pécher contre Dieu. Elles s'opposent aux saintes écritures. C'est ça. Première caractéristique. Elles s'opposent aux saintes écritures, entraînant les hommes à pécher contre Dieu. Amen, amen. Je vais vous donner 3 exemples. Je vais citer 3 versets bibliques. Matthieu 19, 19. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 19, verset 19. 1 Timothée 5, verset 8. La Bible dit, 1 Timothée 5, 8. Celui qui ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. 1 Timothée 5, 8. Merci beaucoup. Communication. Et le 3e verset que nous allons lire se trouve dans Ephésiens 6. Ephésiens 6, le verset 2. Ephésiens 6, le verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Amen, amen. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Amen. Mais qu'est-ce que les fausses doctrines enseignent? Les doctrines des démons enseignent quoi? Ils enseignent un évangile opposé à celui de Dieu. Ils disent quoi? Ils disent quoi?
aimer le prochain, prendre soin de sa famille, honorer son père et sa mère, c'est de la servitude. Qui a déjà entendu ça? Qui a entendu cet évangile? Qui a entendu cet évangile? L'évangile de la servitude. Voilà. Amen. Le Seigneur est clair. Aime ton prochain comme toi-même. Honore ton père et ta mère. Je me souviens un jour avec le pasteur Lando, nous étions dans une réunion des pasteurs. Et le pasteur Lando nous a donné un témoignage. Il dit, comme il passe aussi parfois à la radio Parole éternelle, il dit il était à la radio en train d'enseigner sur ces choses. La servitude et tout, il enseignait là-dessus. Et il a reçu l'appel de quelqu'un. Et cet homme, un responsable, qui est venu le voir. Et dans leurs échanges, cet homme a avoué que pendant tout le temps qu'il était là où on enseignait ces choses, il était cadre dans une banque, il avait oublié, mis une croix sur ses parents, il ne s'occupait pas d'eux, et talinga était et sa servitude. Mais lorsque le pasteur Land a enseigné, lui a parlé, lui a expliqué, ils ont lu la Bible, les versets bibliques avec lui, cet homme, il m'a compris, il a compris que c'était de la fausse, c'était tout ce qu'on lui avait dit. Il a regretté amèrement, il a regretté, mais que dois-je faire maintenant? Et le pasteur l'a aidé, dit voilà, il faut approcher tes parents, il faut le voir, il faut demander pardon, il faut se repentir, il faut, ainsi de suite. Amen, amen. La servitude. Combien ont abandonné leurs parents? Combien ont laissé leurs parents mourir? Certains ne sont même pas allés aux obsèques de leurs parents, de leurs frères, parce que c'était de la servitude. Doctrine des démons qui s'oppose à l'évangile de Christ. Amen, amen. Deuxième caractéristique de fausses doctrines, elles enseignent des demi-vérités. Elles enseignent des demi-vérités. Demi-vérité. Prenons par exemple l'évangile de la prospérité. Lisons 3 Jean 1, verset 2. On va nous balancer ce texte. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère quoi? L'état de ton âme. Amen, amen. La coutume au 1er siècle, pendant que Jean, l'apôtre, écrivait cette lettre, la coutume au 1er siècle voulait qu'une lettre commence par une prière. C'était ça la coutume. Amen. Ça, c'est le contexte. Lorsqu'on écrivait à quelqu'un au 1er siècle, eh bien, la lettre devait commencer par une prière. Quoi? Jean écrit à Gaius
l'ancien, et il dit quoi? Vous avez enlevé? Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen, amen. Aujourd'hui, lorsqu'on prêche l'évangile de la prospérité, on a plus tendance à présenter la prospérité sur le plan matériel. Les chrétiens doivent prospérer parce que la Bible dit Dieu veut que tu prospères à tous égards, d'accord? Mais la suite dit quoi? Comme prospère l'état de ton âme. Aujourd'hui, on s'arrête juste à une demi-vérité. Prospère à tous égards. Mais l'état de ton âme, on ne fait pas mention de cela. Mais quand vous lisez la suite, le verset 3, si on peut nous balancer le verset 3, l'apôtre Jean dit quoi? Il se réjouit du témoignage rendu par les frères de la marche de Gaius dans la vérité. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Amen, amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards, mais je suis content de savoir que tu marches d'abord dans la vérité. La vérité est en toi et tu marches aussi dans la vérité. Aujourd'hui, lorsqu'on prêche l'évangile de la prospérité, on ne fait pas mention de ces choses. On ne fait pas mention de ces choses. Aujourd'hui, on se contente de dire l'enfant de Dieu ne peut pas être pauvre. Parce que Dieu, notre Dieu, il est riche. Notre Dieu, il est riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Hein? Qui a déjà vu l'or au ciel? Qui a déjà vu ça? Hein? Lève la main. Tu as vu l'or au ciel? Tu as vu ça? Hein? Voyez? Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Nous devons être riches. Nous, l'enfant de Dieu, tu ne peux pas manquer ceci. Tu ne peux pas. Bien aimé, lisez la Bible. Lisez la Bible, vous allez voir la vie de Jésus. Combien de comptes en banque Jésus avait? Hein? Il avait combien de maisons, Jésus? Combien de maisons? Combien de troupeaux? Il avait combien d'ânes? Il avait combien de brebis? Combien de chameaux? Il en avait combien? La Bible dit le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Le Fils de l'homme, Fils de Dieu. Les fausses doctrines sont caractérisées par l'enseignement de demi-vérité. Amen, amen. Elles ne présentent pas toute la vérité. S'arrange pour vous donner une partie et garder une autre partie. Et si on n'a pas le discernement, on tombe dans ce piège. Moi, j'ai déjà entendu un jour quelqu'un dire, là où il prie, ils disent, un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent des églises comme ça. Où on dit, ici même à Kinshasa, limité là. Un enfant de Dieu ne peut pas. Et si tu es malade, tu ne peux même pas le dire. Tu es malade, tu appelles les gens, on vient prier pour toi. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. Tu ne peux pas tomber malade. Pourtant, dans la Bible, la belle-mère de Pierre est tombée malade et Jésus est allé prier. Jésus n'a pas dit à Pierre, oh, comment ta belle-mère peut tomber malade pendant que toi tu es là? Non. On enseigne des demi-vérités. Voilà pourquoi aujourd'hui,
à cause de la prospérité, parce qu'il faut la prospérité, eh bien, plusieurs sont en train de fouler la crainte de Dieu aux pieds. On foule la vérité aux pieds. On foule la justice de Dieu aux pieds pourvu qu'on atteigne la prospérité. Amen, amen. La prospérité qui pousse aujourd'hui, les fausses doctrines enseignent la prospérité qui pousse les gens à fouler aux pieds la vérité de l'évangile, la justice, l'amour du prochain. On foule aux pieds. Foule aux pieds. Au nom de la prospérité aujourd'hui, les droits de l'orphelin, les droits de la veuve sont ignorés. Pourquoi? Parce que on doit gagner beaucoup d'argent, on doit devenir riche, on doit. Il faut faire très attention à cet évangile de la prospérité tel que cela est enseigné par les faux docteurs dans les fausses doctrines. Amen, amen. Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu n'est pas contre la richesse. Nous avons toujours dit ici, nous l'enseignons. Nous n'enseignons pas cet évangile qui prétend que Dieu serait contre la richesse. Pour entrer dans les cieux, il faut être pauvre. Non. Non. Je crois, il y a des riches qui iront au ciel et il y a des pauvres qui vont se retrouver en enfer. Beaucoup de pauvres peuvent se retrouver en enfer à cause de leur orgueil. Amen, amen. Faisons très attention avec les demi-vérités que nous enseigne. Qu'est-ce qui se passe avec ce micro? Faisons très attention avec fausse doctrine. Amen. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement quoi? Les royaumes des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu veut réellement que tu prospères. Mais cette prospérité doit aller de pair avec l'état de ton âme. Afin qu'il y ait équilibre. Nous l'avons déjà dit ici. Amen, amen. Qui est équilibre? Celui qui possède des richesses et qui sait marcher dans la crainte de Dieu est équilibré. Amen, amen. Il ne va pas utiliser ses richesses pour devenir une menace pour le prochain. Amen. Mais lorsque la richesse vient te trouver sans la sagesse de Dieu, tu as la richesse, tu es riche, tu es prospère, tu as, mais tu ne sais pas craindre Dieu, eh bien, tu deviens une menace pour ton prochain. Tu deviens un danger pour ton prochain. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous trouvez des gens qui sont... Il a une parcelle d'autorité. Il est un responsable là où il travaille. Mais à cause de ce pouvoir qu'il a reçu, sans la sagesse de Dieu, sans la crainte de Dieu, il devient un danger public pour tous ceux qui sont autour de lui. La femme d'autrui ne peut pas passer. La fille d'autrui ne peut pas passer. Amen, amen. Avant d'obtenir tel avantage, il faut d'abord. Il faut aller avec lui. Il faut sortir avec lui. Sinon, tu ne reçois rien. C'est ça le danger. Lorsque la prospérité matérielle ne se fait pas accompagner par la prospérité de l'âme. Amen, amen. Regardez-moi ici. Là, c'est le micro qu'on est en train de donner. Vous regardez-moi. Amen, amen.
Le danger, c'est celui-là. Lorsque la prospérité matérielle ne se fait pas accompagner par la prospérité de l'âme, l'homme est en train de prospérer sur le plan matériel, mais l'âme ne prospère pas. Le danger, c'est ça. Il y aura déséquilibre. Amen, amen. Déséquilibre. Ce qu'aujourd'hui vous entendez les gens dire, Nazana mbongo nangai, nakoyi kosomba yo, nasombi mwasi ba, donc nasombi bino nyonso, nasombi bino. Nasombi bino. Quelle arrogance. Amen, amen. Vous entendez aujourd'hui des gens dire, allez m'accuser où vous voulez. J'ai quoi? J'ai mon argent. C'est ça le danger. Lorsque l'état d'âme ne prospère pas, alors que le matériel est en train de prospérer, l'état d'âme ne prospère pas, déséquilibre. Déséquilibre. Voilà. Donc, je disais que les fausses doctrines constituent une menace pour l'Église. Pourquoi? Parce qu'elles enseignent de demi-vérités. Amen, amen. Elles s'appuient sur un verset biblique, mais ne présentent pas toute la vérité de ce passage. Ils cachent une vérité et vous présentent juste une autre facette de ce verset. Alors si vous n'avez pas le discernement, vous tombez dans leur piège. Amen, amen. Troisième point que nous allons aborder, toujours au sujet de fausses doctrines, qui enseignent des demi-vérités. Je suis dans Romains 5. L'appel à pécher pour que la grâce surabonde. C'est ça aussi qui est enseigné. Romains 5, 20. Nous allons lire ce passage. Romains 5, versets 20 à 21. Romains 5, 20 à 21, la Bible dit: Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais, là où le péché a abondé, qu'est-ce qui s'est passé? La grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Aujourd'hui, les fausses doctrines s'appuient sur ce passage pour faire croire, pour enseigner, pour dire, pour que la grâce surabonde, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut beaucoup pécher. Plus tu pêches, plus la grâce surabonde. Tu pêches le matin, tu pêches à midi, tu pêches le soir, la grâce va surabonder. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Demi-vérité. Pourquoi? Il présente une partie et il cache une autre partie. Allons dans Romains 6. J'aime la Bible. Amen, amen. Romains 6. On dirait que l'apôtre Paul avait anticipé, il savait. Paul répond déjà à cette problématique au premier verset dans Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Voilà. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Amen, amen. Amen, amen. Ils disent, pour que la grâce surabonde, il faut pécher, il faut pécher, il faut pécher. Mais ils mettent de côté Romains 6. Romains 6, 1 à 2. L'apôtre Paul dit, nous ne pouvons plus demeurer dans le péché. Pourquoi? Parce que
Nous étions déjà en Christ. Nous sommes morts au péché. Amen, amen. En venant à Christ, eh bien, nous avons crucifié le péché à la croix avec Jésus. Nous sommes morts avec Christ quant au péché, à la vie du péché, et nous sommes ressuscités avec lui pour une nouveauté de vie. Amen, amen. Alors, comment vivre encore dans le péché? Comment demeurer encore dans le péché? Mais lorsqu'il présente Romains 5, 20 à 21, il s'arrange pour ne pas te présenter Romains 6, 1 à 2. Là, ils ne vont pas te présenter cela. Alors, si tu es ignorant, tu vas tomber dans leur piège. Oui. Et ça, la Bible. C'est ça. C'est la Bible. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est la doctrine de plusieurs prédicateurs, de faiseurs de coups dans cette ville de Kinshasa. Ils s'appuient sur ce passage. Et ils enseignent aussi ce passage. D'autres vont même plus loin pour dire, mais Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. Comment Dieu peut détruire tous les hommes? Et on dit que Dieu va détruire les hommes. Dieu va punir les pécheurs. Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. Comment il peut faire de telles choses? Loin de là. Mais ils oublient, avant nous, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Amen, amen. Avant Sodome et Gomorrhe, Dieu a détruit le monde de Noé. Il a détruit le monde de Noé. Et nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas plus beaux que les autres. Non. D'ailleurs, moi, je pense qu'eux étaient plus beaux que nous. D'abord, ils vivaient plus longtemps que nous. Ils étaient en très bonne santé. 600, 700 ans. Nous, à peine 50, 60, on commence déjà à se fatiguer. Hein? Alors, que faire face à toutes ces doctrines? Doctrine des démons, fausse doctrine, mauvaise doctrine, doctrine des hommes. Que faire? Qu'est-ce que l'enfant de Dieu est appelé à faire? Eh bien, nous sommes appelés à les combattre. Amen, amen. Amen, amen. Jésus nous appelle à combattre les fausses doctrines. Toutes ces doctrines contraires à la sainte doctrine, eh bien, nous devons les combattre. Nous devons les combattre. Mais comment tu peux combattre quelque chose que tu ignores? C'est là le problème. Voilà pourquoi ces jours-ci nous insistons, nous appelons plusieurs aux études bibliques. Venez aux études bibliques, venez suivre les enseignements. Parce que c'est la connaissance de la vérité qui vous rendra capable de faire quoi? De combattre ces deux. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas, un ennemi que tu ignores, un ennemi que tu n'as jamais vu. Tu ne connais pas ses stratégies, tu ne connais pas son effectif, son armée a combien de personnes. Tu vas le combattre comment? Tu vas le combattre comment? Tu vas le combattre comment? Vous voyez? Donc beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont incapables de combattre les fausses doctrines. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont ignorants. Ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Ils ne sont pas encore affranchis à cause de leur ignorance. Amen, amen. On va te lire un passage biblique. On te lit un passage biblique. Et puis on te dit, mais c'est dans la Bible. Et puis parfois, qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent, bon, si je lis dans ma Bible, tu crois d'abord. Lis dans ta Bible. Prends ta Bible. Lis. Lis toi-même là-bas. Lis. Et quand tu lis, tu dis, ah voilà. C'est pas ma Bible, c'est la tienne. C'est écrit oui ou non. Noir sur blanc, oui ou non, oui. Bon, maintenant, tu doutes encore? Oh non. C'est fini. Pourquoi? L'ignorance. Amen, amen. Amen, amen. Vous connaîtrez la vérité
Et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité, bien-aimée, qui va nous affranchir des fausses doctrines. Sinon, nous tombons dans leur piège. Tombons dans leur piège. Amen, amen. Alors, comment combattre les fausses doctrines? Eh bien, en s'appuyant sur les saintes écritures. Comment combattre les demi-vérités? Tu ne vas pas combattre les demi-vérités en s'appuyant sur la science, en s'appuyant sur la technologie, en s'appuyant sur l'histoire. Non. Tu vas combattre les demi-vérités de la Bible en s'appuyant sur les vérités de la Bible. Alléluia. Matthieu 4. Matthieu 4. Satan est venu à Jésus avec des demi-vérités. Il est venu avec des demi-vérités à Jésus. Il présente un verset biblique. Il présente une demi-vérité d'un verset. Et il s'attendait à ce que Jésus tombe dans ce piège. Mais quand Jésus réagit, Jésus lui présente toute la vérité de la parole de Dieu. Amen, amen. Matthieu 4. Premier verset. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. La vérité ici c'est quoi? La vérité c'est quoi? Jésus était réellement fils de Dieu. Amen, amen. Mais ordonner que les pierres deviennent des pains, non. Ça, c'est pas une vérité. Amen, amen. C'est du mensonge. Ça dit quoi? Jésus n'est pas venu comme fils de Dieu pour ordonner que les pierres deviennent des pains à la demande de Satan. Même si Jésus pouvait faire que les pierres deviennent le pain, ce n'était pas la demande de Satan. Ce n'était pas sa demande. Amen, amen. Écoutez la réponse de Jésus. Verset 4. Jésus ne réagit pas en rappelant à Satan qui il est. Tu ne sais pas que je suis enfant de Dieu. Moi, je suis fils de Dieu. D'ailleurs, je suis né par la vertu du Saint-Esprit. Il ne faut pas blaguer avec moi. Non. Il est écrit. Alléluia. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, amen. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce passage que le diable cite, c'est un passage biblique. Amen. C'est un passage biblique. Je crois que c'est dans le psaume. Psaume 91. Voilà. C'est dans le psaume ce passage. Diable a cité. Voilà. C'est la parole de Dieu même. Mais une demi-vérité. Pourquoi? Une fois de plus, Jésus n'est pas fils de Dieu pour sauter du haut de quoi? Du haut du temple à la demande du diable pour prouver au diable qu'il est fils de Dieu. Non, il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour ça. Amen, amen. Il n'est pas venu pour ça. Aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui dit, bon, si tu es enfant de Dieu, comment tu manques encore de transport? Si tu es enfant de Dieu, comment alors tu es encore malade? Non. Non, 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 non. Non. Amen, amen. On ne peut pas évaluer
la spiritualité, le fait d'être enfant de Dieu. Notre appartenance à Christ ne peut pas être évaluée par des choses de cette terre. Le manque du pain, le manque de vêtements, ce n'est pas ça. C'est comme qui dirait, donc celui qui a beaucoup d'habits, c'est celui-là qui est enfant de Dieu. Non. Non. Amen, amen. Alléluia. Jésus s'appuie, là encore, il dit quoi? Quand le diable dit, il est écrit, au verset 7, Jésus dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Comment combattre les demi-vérités des fausses doctrines? Comment combattre les doctrines des démons? En s'appuyant sur la vérité des saintes écritures. Amen. La Bible s'explique par la Bible, par elle-même. Mais il faut connaître cette Bible. Soyez bien noté. Tu vas t'appuyer sur la Bible comment si tu ne connais rien? Tu peux faire quelques exercices. Commence par mémoriser un verset. Vous savez, l'autre fois, quand on était païen, lorsqu'on était païen, on pouvait mémoriser des cantiques, des chansons païennes. Dès que la chanson commence, là où tu es, tu commences à faire quoi? Tu fais quoi? Nous, on était des païens avant de nous convertir. Moi, vous êtes nés chrétiens, nous, on est nés païens. On s'est convertis. Amen, amen. Et quand on était païens, une chanson païenne, lors d'une fête, on met la musique là païenne. En tout cas, tous les païens sur la piste commencent à faire quoi? À chanter, plus même que le compositeur lui-même. Je me rappelle encore quand on était tout petit, on avait des cahiers. Dès que nouveauté Mogwebimi, tu as ton cahier, tu cherches le hit parade. Il y a des... On ne vend plus ça aujourd'hui. Hein? Papa Guilain, tu connais ça, non? Hit parade. On reprend toutes les nouveautés, tout ça, de tel orchestre. Alors nous, on était là avec des stylos, vous recopiez tout dans les cahiers. Pourquoi? Il faut être à la page. Nous, on était païens. Hein? Vous êtes nés chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Mais aujourd'hui, quel effort nous faisons pour mémoriser aussi des versets bibliques? Tu vas répondre au fond de ton cœur. Combien de versets bibliques tu connais? Que tu peux réciter? Ne lève pas ta main. Réponds au fond de ton cœur. Et si c'est un seulement, quand tu vas rentrer, commence, dis, mardi prochain, quand le pasteur va demander, je vais me retrouver avec 3 ou 4. C'est facile. Amen, amen. C'est facile. C'est un exercice que tu peux faire chez toi à la maison. Commence par le verset le plus facile. Le verset le plus court. Jésus pleura. Jean 11 combien? Jean 11 combien? 35. Jésus pleura. C'est un verset biblique, oui ou non? Tu l'as mémorisé, oui ou non? Jésus pleura. C'est un verset biblique. Jean 11, 35. Voyez? Et puis le verset que beaucoup retiennent souvent après la conversion. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Facile. Donc, comme ils ont déjà mis balé. Matthieu 7, 7. Voilà. Matthieu 7, 7 dit quoi? Mais il y a un verset que les maris païens n'obligent jamais, qu'ils retiennent beaucoup. Femmes, soit.
Amen, amen. En s'appuyant sur les Saintes Écritures pour combattre les fausses doctrines, nous avons besoin de la connaissance des Saintes Écritures. Amen, amen. Pour ne pas tomber nous-mêmes dans les pièges, nous avons besoin de la connaissance de la vérité. Amen, amen. Lorsque je connais la vérité, je ne tombe pas dans les pièges de ces gens-là. Je les combats, mais je me préserve moi-même aussi par la connaissance de la vérité. Amen, amen. Et finalement, en menant une vie conforme aux Saintes Écritures que nous prêchons. Tu peux combattre le faux en menant une vie conforme à l'évangile que tu prétends connaître, à Jésus que tu prétends suivre. 1 Timothée 4, 12. C'est le dernier verset. 1 Timothée 4, 12. « 1 Timothée 4, 12. Paul dit quoi à Timothée? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Amen, amen. À l'époque où Paul écrit à Timothée ce texte, il fallait attendre 30 ans pour être un responsable respecté. C'était ça la coutume. Amen. Il fallait 30 ans requis pour être un responsable et être respecté par les autres. Mais l'apôtre Paul dit quoi à Timothée? Il dit, malgré ton jeune âge, tu peux gagner le respect des autres par ta conduite et ton modèle. Amen, amen. Voilà le secret. Alléluia. Tu es jeune, c'est vrai. Tu n'as pas encore 30 ans, c'est vrai. La coutume veut qu'un responsable ait 30 ans. Yosan a 30 ans. Mais tu peux gagner, tu peux imposer le respect autour de toi par ta conduite. Ta conduite. Alléluia. Tu es une femme, on t'engage, on te confie des responsabilités quelque part. Peut-être que tu vas rencontrer une opposition. Les hommes vont sembler ne pas se soumettre à toi, mais tu peux imposer le respect dans cet environnement-là. Par quoi? Par ta conduite. Alléluia. Ta conduite. Ton modèle. Ta façon de vivre. Le travail. Tu maîtrises ton travail. Tu es discipliné dans ce que tu fais. Tes détracteurs finiront par changer d'avis. Amen, amen. Finiront par changer d'avis. C'est ce que Paul est en train de dire ici à Timothée. Et cet appel nous est lancé, nous aussi, chrétiens. Pourquoi aujourd'hui les gens ont le courage de se moquer de l'Église? Pourquoi aujourd'hui les païens ont le courage de se moquer des serviteurs de Dieu? C'est nous-mêmes qui leur donnons l'occasion. Notre témoignage, notre vie en dehors de l'Église, les choses que nous faisons. Je l'ai dit une fois ici, c'est dommage aujourd'hui de constater que le théâtre populaire tire son inspiration de la vie de qui? Des pasteurs, de la vie de l'Église. Hein? Vos comédiens, tous ces comédiens-là, hein? Les pasteurs sont devenus leur source d'inspiration. L'Église est devenue leur source d'inspiration. Pourquoi? À cause de la qualité de vie que nous présentons. Il est temps que nous puissions nous amender. Amen, amen. Paul dit à Timothée qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Mais pour qu'on ne méprise pas ta jeunesse, tu dois être un modèle. Un modèle. Sois un modèle partout où tu es.
Tu peux être un cadet de la famille, mais si tu es un modèle, les parents vont commencer à te confier des responsabilités plus que les aînés qui ne sont pas des modèles. Amen, amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On a parlé des doctrines des démons. Et nous avons dit que les doctrines des démons sont des doctrines inspirées, des enseignements inspirés par le diable depuis le monde des ténèbres. Le but c'est quoi? C'est combattre l'Église. Combattre l'Église. Semer la confusion dans l'Église. Les troubles parmi les enfants de Dieu. Et nous avons dit que ces doctrines des démons sont caractérisées par quoi? Comment reconnaître cela? Eh bien, premièrement, elles s'opposent à la vérité biblique. Amen, amen. Elles s'opposent à la vérité biblique. Et nous avons aussi dit que dont elles s'opposent, elles contredisent la vérité biblique. Elles enseignent des demi-vérités. Elles enseignent des demi-vérités. Elles sèment la confusion dans la vie des enfants de Dieu, la compréhension des Écritures. Et nous avons aussi dit que nous sommes appelés à les combattre. Amen, amen. On ne peut pas croiser les bras devant les demi-vérités, devant cette menace, cette doctrine qui menace l'Église. Les enfants de Dieu ne peuvent pas croiser les bras. Nous devons combattre, nous devons nous lever pour combattre. Mais pour le combattre, la connaissance de la vérité est exigée. Tu ne peux pas combattre ce que tu ignores. Nous devons les combattre. Nous devons les combattre comme les apôtres, je le dis toujours, ils étaient des apologètes. Ils ont fait l'apologie de la saine doctrine. Amen, amen. Aujourd'hui, cette tâche, vous savez, la vie chrétienne, c'est comme une course au relais. Amen. La vie chrétienne, c'est comme une course au relais. Celui qui a couru, il arrive en son temps, il fait quoi? Il donne le relais aux autres et ainsi de suite. Les apôtres nous ont laissé le relais. C'est à nous aussi aujourd'hui de combattre ces fausses doctrines qui continuent à menacer l'Église et les enfants de Dieu. Amen, amen. Quelques questions, s'il y en a, avant qu'on ne se sépare. En attendant, il y a Papa Guilin qui m'a écrit sur WhatsApp, qui a posé une question au sujet de l'enseignement de dimanche. J'ai aimé sa question, c'était une très bonne question. Et il dit, pasteur, est-ce que pendant nos moments de prière, nous sommes obligés de citer tous les noms de Dieu là, comme nous avons dit que les noms de Dieu révèlent ce qu'il est capable de faire, n'est-ce pas? Ce qu'il est capable de faire dans la vie de ses enfants. Alors il dit, est-ce que pendant que tu pries, tu es obligé de citer tous ces noms-là? J'ai dit non, pas nécessairement. Amen, amen. Pas nécessairement. Sinon, ça sera compliqué. Mémoriser tous ces noms-là, Jova Chikenu, Jova Rofi, Jova Nissi. C'est quand même compliqué. Mais nous avons dit quoi? Nous avons dit que connaître ces noms est important pour nous parce que nous savons, même si je ne cite pas exactement ce nom-là, mais au moins au-dedans de moi, j'ai la foi pour croire, je m'approche de Dieu qui sauve. Je m'approche d'un Dieu qui est tout-puissant. Je m'approche d'un Dieu qui est Jéhovah Shalom. J'ai besoin de la paix. Je m'approche d'un Dieu qui est Jéhovah Nissi, qui peut m'apporter la guérison. Amen, amen. Même si j'ai oublié tous ces noms-là, mais au moins, la vérité reste intacte, c'est que Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu bénit, Dieu fait toutes ces choses. C'est ça l'essentiel. Amen, amen. Alléluia. Alors, question?
par rapport à la matière d'aujourd'hui. Apparemment, il n'y a pas de questions. Nous allons nous arrêter là. Nous allons prier. Comment? Il y a une question? Oui? Il faut lever bien la main, non? Merci papa pour la parole. Ma question c'est tout justement par rapport à la question de papa Guilain. Oui. Au fait, si on observe bien par rapport à la Bible, les noms que nous connaissons, la liste que nous connaissons, ce sont des noms que les hommes ont donnés à Dieu après l'avoir vu accomplir quelque chose. Et ces noms sont d'origine araméen, hébreu, etc. Alors, ma question c'est de savoir, est-ce que nous aussi, dans notre temps, nous est-il permis, après avoir observé Dieu, expérimenter Dieu, oui, ça, faire quelque chose, attribuer un nom à Dieu par rapport aux réalités ou par rapport aux termes de notre temps ou de notre époque? Oui. Ma question c'est ça. Oui. Oui. Donc par rapport au jargon de ces siècles, on peut attribuer à Dieu un nom. Par rapport à l'expérience, si le Seigneur t'a soutenu, dans une situation quelconque, mais tu peux l'appeler mon soutien, tu es mon ami de tous les jours. Comme tu l'as dit, ceux qui ont appelé Dieu Jéhovah Jireh, c'est suite à l'expérience qu'ils ont connue avec Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu ne s'est pas fâché pour dire non, ne m'appelez pas de ce nom parce que je ne suis pas. Non, il a agréé cela parce que c'était vrai. Amen, amen. Aujourd'hui, il n'y a pas de mal à dire tu es mon ami de tout le temps, tu es mon soutien, tu es ma victoire, tu es à cause de l'expérience que tu as passée avec lui. Je ne vois pas de mal. Mais pourvu que ça soit des noms qu'on peut admettre, qu'on peut supporter dans la vie normale. Il ne faut pas des noms compliqués. Il ne faut pas des noms compliqués. Il faut peut-être des noms propres. Oui, frère. Babel, tu as compris? C'est pas interdit, c'est pas interdit de dire Seigneur, à cause de ce que j'ai vu, voilà, désormais je vais t'appeler ça. Ça c'est ton expérience à toi. Amen, amen. Mais ne va pas enseigner ça à gauche, à droite pour dire moi j'ai fait ça, vous aussi commencez à l'appeler ça. Non. Oui, papa, ma question est de savoir, ces derniers temps, les gens commencent à donner leur propre nom dans le ministère. Jean, Joël, ministre, est-ce que c'est biblique ou comment? Ou soit c'est un vent. Le nom vraiment de l'église est mis de côté, mais on met le nom de la personne dans de l'avant, je ne sais pas. Mais il faut aller leur poser la question. Moi, je pense que c'est à eux, c'est à eux qu'il faut poser la question. Je ne connais pas les motivations. Je ne connais pas les motivations. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est spirituel? C'est matériel? Parce qu'on veut laisser la chose à ses descendants. Alors, on commence par brandir le nom là-bas pour dire que ici, c'est l'affaire de Joël Ministry. Si tu n'es pas de Joël Ministry, alors va voir ailleurs. Je ne sais pas. Je crois que c'est à eux qu'il faut poser la question. Je ne sais pas. Mais ici, ça sera toujours centre évangélique francophone, la parole de vie, extension de l'abord. Jusqu'au retour de Jésus. Oh, Camille Ministry, sans effet.
Que Dieu soit béni. Alors, nous allons prier. Élève ta voix, prie. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as reçu ce soir. Merci Seigneur pour ta parole, la richesse de ta parole, la profondeur de ta parole, cet enseignement au sujet de fausses doctrines, de doctrines des hommes. Nous voulons Seigneur que tu nous épargnes. Nous voulons Seigneur ne pas tomber dans le piège de ces fausses doctrines. Voilà pourquoi tous les mardis nous sommes là, tous les dimanches nous sommes là pour nous laisser enseigner par toi. Donne-nous de garder jalousement ce que nous avons appris et surtout de le mettre en pratique pour ta gloire. Nous ne voulons pas seulement prêcher, mais nous voulons aussi vivre ce que nous prêchons. À toi la gloire, à toi la louange. Bénis ce que nous t'apportons encore. Au nom de Jésus. Amen.